Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'Académie du Web Design. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder mes contenus. J'essaye d'être régulier et de vous proposer des contenus enrichissants qui vous permettront de devenir de meilleurs designers. Je prends souvent comme appui les cours que je donne en tant que professeur dans l'enseignement supérieur et cela me permet de vous donner des contenus toujours, en tout cas je l'essaye, à jour et intéressants. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un carrousel infini sur Figma. Figma est de plus en plus utilisé par les designers, par les concepteurs, par les maquettistes. Il a un certain nombre d'avantages vis-à-vis d'XD, mais il a aussi des problèmes qui sont parfois relativement complexes à élucider. Heureusement, il y a souvent des solutions, et aujourd'hui je vais vous proposer une solution pour réaliser un carrousel infini. Alors, on va d'abord voir dans un premier temps le problème. Quel est-il? Alors, on se retrouve sur mon Figma. Je viens ici donc de réaliser un carrousel, alors très simple, avec 3 slides, ici. Donc j'en ai fait un composant, avec des variants, un variant pour chacune des slides. Et donc l'idée va être de passer, en cliquant sur la flèche droite pour aller vers la droite et sur la flèche gauche pour aller vers la gauche, à la diapo suivante et précédente. Alors j'ai mis une instance de ce composant dans ce frame de test ici, qu'on va appeler test. Et donc, quand je lance ici mon prototypage, eh bien, alors je clique sur le bouton droit, on va bien à la frame suivante. Le bouton droit, on va encore à la frame suivante. Le bouton gauche, on revient en arrière. Le problème qu'on va avoir, c'est sur le frame suivant lorsqu'on est sur la dernière slide. Et là, vous allez voir qu'il va se passer. Donc voilà, la bande va redéfiler jusqu'à la première slide, puisque évidemment, on revient au premier élément. Donc on a un mouvement arrière qui se produit. La même chose, si je suis sur la première slide, et si je fais un retour en arrière, eh bien je vais avoir aussi un défilement qui n'est pas logique. Alors ça c'est la problématique et c'est ce qu'on va tenter maintenant de voir, c'est le résultat. Alors le résultat est ici. Voilà, donc dans ce slide ici de test, que je vais aussi appeler test. Donc j'ai réalisé ici un slider avec des animaux, donc je lance mon slider. Il est constitué de 3 slides, le poisson, le jaguar et la girafe. Et si je continue, eh bien poisson, jaguar, girafe, on a un slider infini, comme ceci. Et si je vais en sens inverse, eh bien de la même manière, lorsque j'arrive au poisson, eh bien je repasse à la girafe, au jaguar, au poisson. Voilà, donc c'est un slider infini, et c'est ce que nous allons réaliser. Alors nous allons maintenant voir la méthode. Alors moi j'aime bien expliquer, j'aime bien avoir connaissance, on va dire, expliquer les principes fondamentaux de création, de conception, pour que vous puissiez aller plus loin dans vos réalisations. Donc globalement, ici j'ai donc dessiné avec cet outil mon carrousel. Donc on a dans ce carrousel type, on a 3 slides, la 1, la 2 et la 3. Et c'est linéaire, on voit que le problème va se situer lorsque l'on va faire suivant et on se retrouve sur la slide numéro 3, ou précédent et qu'on se retrouve à la slide numéro 1. Alors la méthode que je vous propose est la suivante. Donc là je vous ai donné le slider que nous aurons utilisé. Donc il est constitué finalement d'une répétition. On va répéter 2 fois l'intégralité des slides. Donc là j'ai la 1, la 2 et la 3. Je vais la répéter 2 fois. Donc en tout je vais avoir 9 slides si j'ai 3 slides dans mon carrousel. Alors évidemment, si j'ai 5 slides, eh bien j'en aurai 15. La méthode marche pour quel que soit le nombre de slides. Et ce qu'on va positionner comme étant la slide de départ, ça ne va pas être la première, ça va être la première, la duplication de la première, c'est-à-dire la 4e ici. Donc ça va être notre point de départ. Quand on va aller à droite, eh bien on va afficher la suivante, donc la 2. Quand on va aller à 3, la suivante, on va afficher la 3. Et quand on va vouloir cycler, en fait, on doit donc tomber sur la 1, on va afficher la suivante, c'est-à-dire la 1, et ensuite, tout de suite après, avec une temporisation de 1 milliseconde, on va réafficher directement sans aucun effet la 1 qui se trouve ici, la première slide. Donc ça veut dire qu'on va avoir un mouvement qui va être cyclique sur la droite. Pour la gauche, on va faire la même chose. Quand on va passer sur la moins, on va afficher la 3.
Ensuite, on va afficher la 2. Et quand on va afficher la 1, on va renvoyer sans aucun délai sur la dernière slide, avec une temporisation de 1 milliseconde, on va revenir sur la 2 centrale. Le mouvement donc va nous permettre de simuler un slider interactif. Donc peut-être ça vous paraît un peu compliqué, mais je tenais vraiment à vous donner ces éléments-là de réflexion pour que vous puissiez y réfléchir et puis peut-être trouver des solutions intéressantes, d'autres solutions. Donc une fois qu'on a vu ceci, on va donc maintenant voir la réalisation. Alors pour la réalisation donc de ce slider, voilà, donc maintenant je vais vous expliquer la méthode. Donc j'ai créé ici un premier composant qui s'appelle Carousel Items. Ce composant, qui est tout en bas ici, est composé de 3 images, hein, donc rectangle 1, alors on pourrait appeler ça image 1, ou slide, même peut-être slide 1, slide 2, voilà, et slide 3. Slide 3. Donc ces premiers éléments, c'est juste ça. Tous ces éléments-là sont mis dans un auto-layout. Voilà, ici, hein, avec 20 pixels d'espace entre chacun des éléments. Donc ça, c'est un premier composant que j'ai créé. Ensuite, j'ai créé un deuxième composant pour les flèches de navigation. C'est celle qu'on retrouve ici, en bas. Donc j'ai créé un petit composant avec 2 états, un état au survol et un état normal, et je les ai reliés ici, hein, donc si on va voir ici, ils sont reliés via ici un hover qui est, tant qu'on survole l'élément, on passe à l'état numéro 2. Donc ça permet d'avoir un effet de survol sur le composant. Alors ensuite, à partir de ces 3 éléments, j'en ai créé une instance. Donc l'instance, c'est-à-dire que j'ai instancié ces 3 éléments et j'ai dupliqué 2 fois cette instance. C'est-à-dire que ici on voit un peu tout le système que ça crée. Hein. Alors c'est pas très compliqué, hein. En fait ça paraît beaucoup, mais en fait globalement ici j'ai dupliqué, créé une instance et ensuite en la dupliquant une fois à droite et une fois à gauche. Comme ceci. Et là, ça me crée une bande comme ceci, qui est la bande que vous voyez en haut, ici. Hein, c'est la même. Donc, de cette bande-là, j'en ai fait un composant. Un composant qui, à la base, possède un seul état. De ce composant-là, j'ai rajouté 4 variants. Donc, 3 variants pour les slides. Donc, il y a la deuxième ligne, c'est le variant pour la slide numéro 2, donc j'ai décalé la partie visible sur le jaguar, la troisième, je l'ai décalé sur la girafe, le quatrième sur le poisson, et le dernier, par contre, j'ai été dans l'autre sens, vers la gauche, pour récupérer cette girafe-là, ici. Alors, comment est-il possible ici de ne voir qu'un seul élément? Eh bien simplement parce que lorsque vous faites un frame, eh bien le frame, ici, hein, si je crée un nouveau frame, le frame possède un clip content, c'est-à-dire une zone de contenu restreinte qui est limitée uniquement à ses limites. Ça veut dire que si vous prenez par exemple, je sais pas, un très grand carré comme ceci avec un dégradé dedans, par exemple comme ceci, eh bien si vous mettez un frame comme ceci, vous mettez cet élément dans le frame, vous voyez qu'il est clippé à la zone du frame. D'accord? Donc c'est exactement ce principe-là que j'ai fait, c'est-à-dire que quand j'ai créé cette grande bande ici, donc en dupliquant les éléments, enfin en faisant de l'instance, en fait, alors je vais vous refaire la manip pour que ce soit bien clair. Donc j'ai été prendre, dans le composant de base, j'ai créé une première instance de ce composant, ensuite j'ai dupliqué une fois à droite, et dupliquer une fois à gauche. Donc ça me donne la bande que vous voyez en bas. Et tous ces éléments-là, on les prend et on va les mettre dans un auto-layout. Voilà. Avec, entre chaque élément, on peut mettre 20 pixels. Voilà. Donc là, c'est un auto-layout. Et vous voyez que on a un frame. Ce frame-là, vous voyez, je peux réduire sa taille. Donc moi, j'ai réduit la taille pour n'afficher qu'un seul élément.
Et ensuite, j'ai activé Clip Content. Donc comme ça, on ne voit, vous voyez, que ce qui est dans sa surface. Donc c'est comme ça que dans mon composant final, eh bien, on ne voit qu'un seul élément. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai utilisé cet élément-là et j'en ai créé un composant avec 3 variants. Donc, c'est ici les variants qu'on voit ici. C'est les 3 premiers. Donc, le premier, c'est la première slide. Le deuxième, c'est la deuxième slide. Donc, pour ça, eh bien, j'ai décalé dans le deuxième variant vers la droite. Avec le clavier, c'est plus facile. Décaler vers la droite les éléments. Alors, ici, c'est cela. Hop. Voilà, je les ai décalés vers la droite, de façon à les afficher. Afficher la deuxième et la troisième slide. Et ensuite, j'ai fait pareil pour la dernière slide. 1, 2, 3. Ensuite, sur la slide d'après, alors je vais désactiver le Clip Content. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai décalé vers la droite pour avoir celui-là, vers la droite pour avoir celui-là, vers la droite pour avoir celui-là. D'ailleurs, vous noterez que c'est la première slide. Et ensuite, vers la gauche pour avoir la dernière. Et la dernière à gauche, c'est celle-ci en fait. C'est la troisième. Et je l'ai mise ici. Et par-dessus, j'ai été rajouter mes petites flèches à gauche et à droite. Donc, je reviens en Clip Content. Donc à l'arrivée, ça me donne un composant comme ceci. Après, tout va se jouer dans le fait de relier les états entre eux. Donc, à ce moment-là, je suis passé en mode prototype. La première flèche de droite, je l'ai reliée au clic à la deuxième slide, en effectuant un Smart Animate, de façon à ce qu'il y ait un slide qui se produise entre les deux diapos. La deuxième, je l'ai reliée à la troisième de la même manière, avec un Smart Animate. Et la troisième, ici, je l'ai relié à la quatrième, qui est en fait la première. D'accord? Puisque c'est un doublon de la première. De la même manière avec un Smart Animate. La différence, c'est que sur cette quatrième slide, j'ai mis également un délai, ici, une interaction, créer une nouvelle interaction de type délai, où je l'envoie sur la première slide tout en haut, instantanément. Donc, c'est-à-dire dès qu'on va arriver là-dessus, au bout de 1 milliseconde, c'est-à-dire tout de suite, sans aucune Smart Animate, juste en instant, il va revenir sur la première, ce qui va créer une boucle vers la droite, puisque là je vais ici, ensuite je vais là, mais là, hop, hop, il retourne à la première. Donc là j'ai résolu déjà le problème de la navigation vers la droite. Pour le problème de la navigation vers la gauche, je suis parti donc de la troisième ici, donc j'ai mis sur la flèche de gauche une interaction qui la ramène en Smart Animate vers celle juste d'avant, vers le jaguar. Ensuite, du jaguar, je le renvoie vers le poisson, donc ça c'est tout à fait classique, en Smart Animate, et c'est là où il y a le trick. Si jamais je fais gauche en étant sur le poisson, je la renvoie sur la dernière, qui est en fait une copie de la troisième en fait. Donc il va retomber sur la troisième, avec un Smart Animate, ici. Sauf que là, même combat, j'ai également sur la dernière une interaction de type délai, qui va me renvoyer à la girafe, c'est-à-dire la même slide, mais celle qui se situe au milieu. Et la boucle est bouclée. Donc de cette manière-là, si j'utilise mon carrousel, qui est Carousel Container, ça va être celui-là, hop, donc, eh bien, ça va marcher parfaitement. Donc si je refais je remets ça, ici, alors je remets en Clip Content, ici, c'est celui-là, pardon, tac. Je vais le refaire ici, je l'avais, je crois, déjà mis en bas. Ah non, j'ai plus ici. Voilà, il est là. Donc là, je le retrouve ici. Et donc, quand je le prototype, 2, 3 et 4. Enfin, 2, 3, et c'est bien infini à droite et infini à gauche. Voilà, donc j'ai tenté d'expliquer de la manière la plus simple, même si c'est pas forcément évident, mais il faut maîtriser ça pour pouvoir aller plus loin, la création d'un carrousel infini. Si vous avez des questions, c'est comme toujours dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design.